Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour faire le tuto du petit porte-post-it que je vous ai présenté dans une de mes vidéos précédentes, où je vous avais dit, on va faire le tuto. Et ben voilà, le voilà arrivé. C'est rare que je fasse des tutos, j'en fais pas beaucoup, mais celui-ci, j'avais vraiment envie de vous le faire. Il est super simple et je trouve que comme petit cadeau à offrir, c'est super sympa. Et en plus, c'est rapide à faire. Alors, pour m'avancer, j'ai commencé à préparer les différents papiers dont nous allons avoir besoin. Vous allez commencer, alors là, par prendre une bande de papier qui va faire 9 de hauteur par 26 de long. Alors moi, j'ai pris dans les papiers blancs, là c'est une page de papier blanc des blocs de chez Action, où on a le blanc, hop là, le blanc, le noir et le craft. Donc j'ai pris le blanc dans les papiers les plus épais. Donc, je vous rappelle, 9 par 26. On va faire un premier pli à 9 cm. Un deuxième pli à 10,5. Donc, ça va nous faire une tranche de 1,5. On va refaire un pli à 19,5. Un pli à 21. Et donc, on a coupé à 26. Voilà, donc je vous rappelle, premier pli à 9. 10,5, 19,5 et 21. Donc, rien de plus simple. Et quand vous avez fait vos plis, voici ce que ça donne. Voyez. Alors, moi, j'ai arrondi les deux côtés, les bords. Parce que j'aime bien quand mes bords sont arrondis. Je trouve que ça fait plus joli que quelque chose de à angle droit. Alors, je passe un petit peu mon plioir pour enlever un petit peu le... Moi, j'appelle ça le feu de la lame. C'est vrai que quand, à l'envers du papier, quand on coupe, ça fait comme un petit rebord, la lame à peine perceptible, mais bon, ça se voit quand même un petit peu. Donc, ensuite, ce que je vais faire, moi, je vais mettre deux mattages. Je vais mettre dans le fond un papier rouge et ensuite, je vais mettre du papier à motif. Donc, pour chaque partie, j'ai pris un papier rouge qui fait, que ce soit en hauteur ou en largeur, 5 mm de moins que mes dimensions. Alors là, vous pouvez tout à fait changer les dimensions de votre porte post-it. Donc, voilà, je vais mettre mon papier rouge un petit peu partout. Donc, j'aurais pu le faire avant, mais je voulais vraiment qu'on le fasse ensemble pour que vous voyez toutes les étapes de la création de ce petit porte post-it. Alors, que je ne me trompe pas, parce qu'il va falloir mettre un aimant à un moment donné quand même, hein, pour fermer notre papier. Donc, pour l'instant, on pose tous nos éléments rouges. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du double papier, de mettre un matage d'une autre couleur. Ça, c'est, vous pouvez mettre directement votre papier décor à la place. Ça, c'est vraiment facultatif. C'est parce que moi, j'avais fait l'autre comme ça. Non, même pas d'ailleurs. Le dernier, celui que je vous ai présenté, n'avait pas du tout de papier rouge dans le fond. Mais sur celui-ci, j'avais envie. J'ai un moucheron qui vient m'embêter là. Le moucheron, va-t'en, sinon tu vas être collé. Hop. Alors, oui, je sais, c'est pas très intéressant pour vous de me voir coller les papiers. Ça, c'est vrai que c'est la partie, je dirais, la plus longue. Coller du papier. Alors, hop. J'essaye de me dépêcher un petit peu. C'est pour ça que j'avais commencé à préparer à l'avance. Parce que sinon, après, on passe... Hop. Notre temps, vous me voyez découper, mesurer, c'est pas... ça fait après des longues vidéos. Et si vous êtes comme moi, vous courez après le temps et regardez des vidéos super longues. Alors là, bah écoutez, pendant que je colle, à la limite, avancer dans la vidéo, c'est vrai que c'est pas génial de regarder quelqu'un en train de coller. Alors là, j'ai fait des toutes petites bandes rouges
pour les mettre sur les tranches de l'album. Hop. Enfin, de l'album, du porte-post-it. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours appeler ça des albums. Voilà, comme ça. Je trouve que ça finit vraiment le petit cadeau qu'on veut faire. Qu'il y ait vraiment toutes les finitions. Voilà. Alors, je me méfie parce que je viens d'ouvrir le bidon et en règle générale, quand il est bien plein, il y a des moments, tout coule d'un seul coup. Hop, voilà. Et le dernier rouge. Alors, je fais attention de quel côté j'ai coupé. Alors, ensuite, on va poser l'aimant. Hop, voilà. Alors, j'attends 2 secondes que ça sèche un petit peu, que mes papiers ne bougent pas. Donc, mon aimant, je vais commencer à en mettre un ici. Donc, pour ce faire, je vais prendre du scotch double face. Hop, voilà. Je vais venir positionner mon aimant. Hop. Alors, ça, c'est des aimants que j'ai achetés chez Amazon. Ils font 1 cm d'épaisseur et ils font 8 mm de rayon. Non, de diamètre, excusez-moi. Alors, je viens le mettre à l'intérieur ici, pas trop près du bord, hein, pour que le papier se... Mais là, je fais attention. Oui, c'est bon. Ensuite, je reprends un morceau de scotch, double face. Hop, voilà. Je regarde dans quel sens mon aimant va se positionner. Hop, je le mets au milieu du scotch double face. Je vais prendre un petit papier pour le mettre au milieu. Voilà. Et je viens ici fermer. Alors, que ce soit bien... Ah, mon papier me gêne. Que ce soit bien au bord, vu que on a un côté qui fait 9 et l'autre 9. Donc, ça doit être vraiment quasiment au bord de l'autre côté. Et que ce soit droit. Voilà, j'appuie un petit peu. Et j'enlève mon papier. Et donc, mon aimant, alors justement, c'est ce que je ne voulais pas, que le scotch se mette de travers. Et vous voyez, il s'est mis de travers. Alors, on va le rabattre un petit peu. Voilà. Et donc, notre carnet est aimanté. Comme ceci. Donc, maintenant, je vais venir poser le papier design. Alors, comme j'ai un sens dans les baies, là, les feuilles, elles montent. Donc, faites attention quand vous avez un sens sur vos papiers. C'est mieux de les mettre hop, à l'endroit, tant qu'à faire. Alors, j'enlève à l'intérieur la protection. Donc là, mes papiers décor, je les ai coupés à 5 mm de moins que ce que j'avais coupé mon papier rouge. Donc là, ça comme ceci. Donc là, j'ai pris les chutes du papier que j'avais dans les albums de Noël de cette année. Qui me restait de mon album que j'ai fait, album de Noël. J'avais pas mal de chutes assez importantes pour pouvoir justement faire ce petit porte-post-it. Voilà. Alors ici, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Oui, ça monte. Hop. Oui, j'ai mis l'aimant. J'étais... vous voyez, je suis perturbée. Je me souvenais plus si j'avais mis l'aimant ou pas. Oula. Alors qu'on l'a fait il y a 30 secondes. Voilà. De l'autre côté, alors je fais attention que ça n'ait pas bougé. Je viens positionner les derniers papiers. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Et c'est super. Le plus long, c'est de couper vos papiers. Mais après,
et de trouver la déco à la limite. Alors vous allez voir, j'ai fait une déco maison. Alors ça se met dans quel sens? Oui, il n'y a pas trop de sens à celui-là. Ouais, comme ça. Vous voyez, là, j'avais pas assez de ce papier-là. Donc pour l'arrière, j'ai pris un papier noir. Et là, c'est pareil, j'ai fait des toutes petites bandelettes pour mettre sur les... hop, la colle dans les doigts. Pour mettre ici sur les tranches, je trouve que, en fin de compte, ça finit bien. Ah, zut, ça colle pas. Ça finit bien les côtés de l'album. Alors, voilà. Un petit peu de colle. Et là, c'est pareil, j'ai pris à peine 5 mm de moins. Ici, c'était quand même relativement fin. Je dois avoir fait 4 de moins, je crois, là. Hop. Je regarde que vous voyez quelque chose quand même, parce que je travaille sans lever la tête, mais que je ne sois pas hors champ. Parce que vous faire un tuto sans que vous voyez rien, ce serait pas que, très cool. Hop. Voilà, voilà. Alors, j'ai mis un peu trop de colle. Voilà. Donc, voilà notre album décoré déjà comme ceci. Donc, aux couleurs de Noël. Donc, maintenant, il me reste à venir positionner mes post-it. Alors, j'ai toujours des post-it très flashy, n'est-ce pas? Alors, si vous savez, si on peut en trouver un petit peu moins flashy aux couleurs de Noël, des rouges, des blancs ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait mieux que d'avoir des post-it de ces couleurs-là. Alors, ce que je fais, je viens mettre ici du scotch double face en haut. Voilà, une petite bande. Et je viens coller mon bloc de post-it dessus. Alors, je prends le haut, je le centre. Hop là, j'ai dit je le centre. Voilà, pour qu'il soit bien collé. Et voilà, nos post-it sont à l'intérieur. Alors, pour la déco, ce que j'ai fait, j'avais une étoile en bois qui était cassée. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même comme support. Sur cette étoile en bois, je suis venue coller un petit peu de feuillage, des baies et du hou, une pomme de pin ici, une autre pomme de pin là, un petit nœud. Alors ça, c'était dans les décos de Noël, c'est une petite couronne de table que j'avais, vous savez, pour mettre une bougie à l'intérieur. Donc j'ai, entre guillemets, dépioté ma couronne, j'ai coupé chaque branchage et j'en ai fait une petite déco que je suis venue coller sur mon morceau d'étoile. Et je pense que ceci, je vais le mettre au milieu. Alors attendez, je me le mets pour y voir. Voilà. Alors je vais coller avec... Alors quand je colle des éléments, je prends toujours la scotch... Scotch en gel. Je trouve qu'elle colle super bien mes éléments en bois. Alors, je vais mettre un petit peu de colle. Et d'ailleurs, tous les éléments que j'ai collés sur la déco sont collés avec cette colle. Je ne sors pas mon pistolet à colle pour si peu. Là, c'est vraiment suffisant. Et je viens mettre ça au milieu, comme ceci. Voilà. Et voilà, notre petit porte-post-it qui est terminé. Alors, c'est vrai que, voilà, alors là, on pourrait mettre une déco ou mettre une petite pochette pour mettre une petite note. Ça, c'est tout à fait faisable. Hop, voilà. Alors, c'est vrai que là, ce porte-post-it là, avec la déco en relief dessus, on ne va pas
pouvoir la mettre on va pas pouvoir le mettre dans un sac. C'est vraiment à poser sur un meuble ou sur un bureau. Alors que celui-ci, à la limite, on peut le mettre dans le sac. Mais bon, je le conseille pas trop parce que les bords vont s'abîmer quand même. Donc, c'est plus à poser, oui, sur un bureau ou sur un meuble. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, petit porte-post-it super simple à réaliser. Donc, deux versions différentes et des versions toujours dans le style de Noël. Mais on peut très bien les faire avec un style beaucoup plus vintage ou plus shabby ou plus moderne à la limite pour des jeunes. C'est super sympa. Hein. Là, je vous ai donné les dimensions en 9 par 9 où on a juste le petit porte-post-it qui rentre. À la limite, vous pouvez faire un petit peu plus grand et ici un petit peu plus épais pour pouvoir mettre à ce niveau-là un crayon. Ou sur le côté ici, le faire un petit peu plus large pour pouvoir y glisser un crayon. Après, il suffit de changer les dimensions. Voilà, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis, bah, écoutez, à bientôt pour de nouvelles créations. Je vais y arriver, j'ai trop parlé. Allez, bye tout le monde.